Continuons ce qui était commencé il y a plusieurs semaines dans le livre du prophète Agé. Je suis dans le 2e chapitre du prophète Agé à partir du verset 10. Si ce nom vous dit quelque chose, vous savez que c'est à la fin de la période de l'Ancien Testament, au moment où il y a un groupe qui est revenu de l'exil à Babylone, qu'ils sont à Jérusalem en pleine reconstruction de la ville. D'abord du temple, mais c'est pas un groupe très important. Il y en a plusieurs qui sont restés à Babylone et les gens ont besoin de beaucoup d'encouragement. Prions notre Dieu. Seigneur, on est tellement content que le prophète Agé se rende jusqu'à nous aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'entendre ta parole par la bouche d'un homme, d'un prophète. Et merci, Seigneur, de lui avoir donné un crayon dans la main, de lui avoir fait écrire quelque chose pour nous, qui sommes des choisis, ton héritage. Oui, Seigneur, on est d'abord choisis pour entendre. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce, que ça soit pas seulement qu'Agé qui vienne, mais ton Esprit Saint qui vienne à travers ces mots pour se rendre jusqu'à nos cœurs et les changer. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je suis au verset 10 du chapitre 2 et je lis jusqu'au verset 19. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors, Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Logiquement, c'est pas un texte facile à suivre. Vous avez la malédiction et le dernier mot, c'est la bénédiction. Mais comment relier tout cela? Vous avez déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité? En tout cas, probablement que vous n'avez entendu parler, mais pas dans ces termes-là. Ce faux évangile est répandu à travers le monde. Beaucoup, vous l'avez sûrement entendu. Ces prédicateurs disent que si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous marchons avec lui, nous serons riches, nous serons en santé. À l'inverse, si nous sommes pauvres, malades, si nous sommes en dépression, c'est un signe que Dieu nous punit pour nos fautes. Ça donne l'idée que nous pourrions mériter
les bénédictions de Dieu ou non. Sans tomber dans ces erreurs assez graves, il est facile de nous mettre à penser que nous pouvons mériter ce que Dieu nous donne de bien. Si je donne à Dieu quelque chose, en retour, il va me donner des choses bonnes. Si je lis la Bible, si je prie, si je viens au culte, Dieu va sûrement me bénir. Ou bien à l'inverse, si je traverse une épreuve, une maladie, je ne deviens pas content de Dieu parce qu'il ne me donne pas les choses que je désire ou que je pense mériter. Ça veut dire que nous avons constamment besoin de revenir à la grâce. Et le premier point, c'est l'ancienne malédiction. Quelle raison il y avait derrière ça? Et la raison de l'ancienne malédiction est simple. Dans ce discours, dans ce texte du prophète, le peuple d'Israël a désobéi au Seigneur. On va se souvenir un peu du contexte. Autrefois, Dieu les avait punis à cause de leurs péchés. Ils sont allés en exil, ça veut dire loin de leur pays, de leur maison. Le temple a été détruit par les gens de Babylone. Quel malheur! 50 ans plus tard, Dieu leur a fait grâce. Il les a ramenés dans leur pays. Aussitôt arrivés, ils se sont mis à rebâtir le temple. Le temple était le signe de la grâce de Dieu envers son peuple, le lieu où on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Ils se mirent donc à rebâtir. Malheureusement, les travaux sont arrêtés, des ennemis sont venus s'opposer, le découragement s'est installé et la construction a été complètement abandonnée. Durant 16 ans, ils ont négligé de bâtir la maison de l'Éternel. Ils ont préféré décorer leur belle maison et s'occuper de leur bien-être et passer la tondeuse sur la pelouse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a châtiés. La sécheresse a frappé. Ils semaient beaucoup et récoltaient peu. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Verset 6 du premier chapitre. Encore des malheurs. Puis Dieu leur envoya le prophète Agé pour les stimuler à reprendre le travail. Dieu éveilla leur esprit. Nous avons vu le résultat. Au verset 14 du premier chapitre, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. On s'est mis à rebâtir la maison de l'Éternel. Magnifique. L'obéissance est revenue. Le peuple a travaillé fort pendant un mois. Puis le découragement est revenu. Les plus vieux ont dit, mais cette maison sera jamais aussi belle que l'ancien temple de Salomon. Pourquoi on continue une affaire pareille? Agé est revenu les encourager. Ça, on avait vu ça à la dernière prédication, au chapitre 2, verset 4. « Fortifiez-vous et travaillez, car je suis moi-même avec vous. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. » Au verset 9 du deuxième chapitre. Tout un encouragement. Alors, ils ont continué à bâtir avec des forces nouvelles. Vous voyez comme il y a beaucoup de périodes d'arrêt, là. Hein? Imaginez un petit peu le contremaître qui vient réveiller ses troupes. En disant, c'est pas ça que je vous ai demandé, réveillez-vous. Et nous arrivons à notre texte. Verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Ça fait maintenant 3 mois qu'il travaille à reconstruire le temple et toujours pas de bénédiction. Il pouvait se demander qu'est-ce qui se passe. Dieu nous a laissé tomber, il nous a dit qu'il serait toujours avec nous, mais ça n'a pas l'air. L'ancienne récolte, pas grand-chose. Les réserves s'épuisaient. Et la nouvelle récolte, c'est pas encore poussé. Et le prophète Agé leur promet une nouvelle bénédiction. Mais pour l'apprécier, cette bénédiction-là, il faut d'abord qu'ils comprennent les raisons des malheurs, de leurs malheurs. Et donc, Agé va voir les sacrificateurs et leur pose 2 questions étranges. Mais dans le fond, ça ressemble beaucoup, vous vous rappelez, aux questions que les pharisiens posaient à Jésus en passant, là, d'école. Première question, au verset 12.
Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit d'autres aliments, du pain, des plats, du vin, de l'huile, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Deuxième question. Si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Ah. Tout ceci est écrit dans le livre des Lévitiques. Toutes les questions de pureté ou d'impureté sont très claires dans le livre des Lévitiques. Puis les sacrificateurs qui connaissaient la parole de Dieu ont bien répondu. Quand on offrait des sacrifices, il y a une partie de la viande qui était gardée pour être mangée, parce qu'on mangeait après. On avait un repas communautaire après chaque culte. Cette viande consacrée pouvait toucher d'autres aliments, du pain, du vin, de l'huile, on la mettait sur la table pour manger. Ces aliments devenaient-ils sains au contact de la viande sainte? Non. Par contre, si quelqu'un touchait un cadavre, il y en a encore, ça va des cadavres d'animaux, il devenait impur et il pouvait transférer son impureté à d'autres objets. Vous savez, on a passé des années avec des préceptes « lavez-vous les mains ». C'est à peu près la même chose ici. Parce que sur vos mains pas lavées, il se transporte des microbes. Il se transporte l'impureté. Je vais vous donner un autre exemple qui va nous aider à comprendre. Si je suis en bonne santé, je peux pas vous contaminer avec ma bonne santé. N'est-ce pas? Ma santé n'est pas transférable sur vous. Par contre, si j'ai la grippe, je risque de vous contaminer. Ma grippe est transférable, elle. En Israël, la sainteté, c'est pas transférable, mais l'impureté, c'était transférable. Donc, facile à comprendre. Pourquoi ces deux étranges questions? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de la construction du temple? Il faudrait comprendre quelque chose, une chose. Alors Agé reprit la parole au verset 14. Il dit, c'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. C'est très catégorique. Tout ce qui vient de leur travail, de leurs offrandes, c'est impur. Le peuple était impur. Même si depuis 3 mois, ils travaillaient au service de Dieu, ils ne servaient pas Dieu d'un cœur pur. Pensez-vous que Dieu était content? Absolument pas, hein? Tout ce qui ne vient pas d'un cœur pur est péché contre Dieu. L'impureté de leur cœur contaminait le travail de leurs mains. Pourquoi les mauvaises récoltes? Pourquoi leur malheur? À cause de la saleté intérieure qui s'est répandue sur le travail de leurs mains. Nous autres, on dit, va te laver les mains. Le Seigneur, il dit, va te laver le cœur. Comment mériter la bénédiction de Dieu quand nous sommes pollués? C'est un terme qui n'est pas de la Bible, mais qui est très populaire aujourd'hui. Nous sommes pollués par le péché. C'est pas possible. Nous méritons juste la malédiction et l'enfer. Pour nous autres, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous vivons avec un péché particulier, cette impureté-là va contaminer tout ce que nous faisons. Va contaminer nos paroles, nos relations. Si nous refusons d'abandonner ce péché, nous sommes impurs. Et nous contaminons le reste de notre vie. Quand nous venons adorer Dieu en Église, notre adoration devient un acte impur aux yeux de Dieu. Adorer Dieu, c'est une excellente chose. Mais quand nous venons avec un cœur qui n'est pas pur, la sainteté du culte n'est pas transférée sur nous. C'est notre impureté qui vient contaminer le culte et le reste de l'assemblée. Nous pouvons être actifs à bâtir l'Église, comme ces gens-là l'étaient avec leurs pierres, mais si nos cœurs ne sont pas purs, le travail de nos mains devient contaminé lui aussi.
notre service ne plaira pas au Seigneur. Quelle condamnation! Que faire? Ne cessons pas de venir adorer Dieu. N'arrêtons pas de bâtir sa maison. Le Seigneur nous commande de l'adorer. Il nous demande de travailler à bâtir son Église. Nous devons plutôt nous repentir de nos fautes et chercher la grâce de son pardon en Jésus-Christ. Dieu veut d'abord un cœur pur et sincère. Il demande un cœur nouveau qui aime le Seigneur. Avant de demander des services. Comment le travail de nos mains peut-il plaire à Dieu? Même le meilleur d'entre nous n'est jamais 100% pur. Comment espérer de ne pas contaminer les autres autour avec nos saletés intérieures, nos saletés morales, nos saletés spirituelles? Ça nous est expliqué avec l'annonce d'une nouvelle bénédiction. Parce que les versets 15 à 19 sont assez déroutants. On va en relever certaines expressions. Agé annonce une grande bénédiction à venir en rappelant les malédictions qui viennent de se passer. La bénédiction pointe à l'horizon à 2 reprises. Dans ce passage, au verset 15, « Réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. » Et au verset 18, « Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois. » Ensuite, la bénédiction est annoncée un peu plus clairement. Au verset 19, « Mais dès aujourd'hui, je bénirai. » Voyez l'insistance qu'on a dans le texte sur « aujourd'hui »,« ce jour ». Désormais, ce sera la bénédiction. Mais quel encouragement pour les bâtisseurs. Nous aussi, on a pas mal besoin d'entendre ça. Comme il est bon d'entendre le Seigneur nous dire « À partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. » Nous en avons tant besoin. Nous n'allons pas trop vite, car la parole d'Agé est déroutante, je vous ai dit, parce que ça commence par « réfléchissez maintenant ». Il répète « réfléchissez donc ». Il faut donc réfléchir, mais réfléchir à quoi? En se souvenant des anciennes malédictions. Au verset 15, il est dit « Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel », c'est-à-dire avant qu'ils aient commencé à construire le temple, les choses allaient plutôt mal. Quand on venait, au verset 16, à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que... quand on venait, il n'y en avait que 10. Donc, autrement dit, quand il allait chercher à manger, il y en avait, les boîtes étaient à moitié vides, ou les contenants, ou les sacs et tout le reste. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. La récolte de blé n'était pas forte. La production de vin, très décevante. Pourquoi tout ça? Au verset 17, le Seigneur dit « Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. » Nous lisons que c'est Dieu qui a frappé. La rouille, la nielle sont des maladies sur les plantes. Ajoutez à ça la grêle qu'on connaît mieux, qui peut dévaster des cultures, vous savez, en quelques minutes. Dieu contrôle parfaitement les conditions météo et agricoles. Il a frappé son peuple pour qu'il revienne à lui. Verset 17. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Ils n'ont pas compris. Et le prophète leur dit, réfléchissez à tout cela. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. La malédiction se changera en bénédiction. Vous avez subi toutes sortes de malheurs par votre faute, vous goûterez maintenant à un grand bonheur. Au verset 19. La vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès aujourd'hui, je bénirai.
Ça ressemblait à quoi cette bénédiction-là? Dieu ne le dit pas, mais le résultat se fera sentir à partir d'aujourd'hui, dit Agé. Une petite explication entre les bénédictions qui sont sommairement et malédictions qui sont sommairement présentées ici et ce que nous vivons, nous, maintenant, dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, comme vous le savez, les bénédictions et les malédictions de l'Alliance étaient en bonne partie d'ordre matériel. Par exemple, la récolte. Il y avait aussi des bénédictions spirituelles. Par exemple, David, qui nous a dit tantôt au psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. » Dans le Nouveau Testament, les bénédictions et les malédictions sont plus profondes. Elles sont éternelles. Parce que les bénédictions matérielles d'autrefois étaient des signes des bénédictions spirituelles beaucoup plus riches que nous avons en Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous devons réfléchir aux bénédictions promises en Jésus-Christ, à la suite des malédictions que nous méritons, puis qu'il a subies pour nous sur la croix. Nous méritons non seulement de mauvaises récoltes, mais la juste et sainte colère de Dieu. Nous méritons le châtiment éternel. Déjà dans nos vies, nous subissons les conséquences du péché à travers différents malheurs. Réfléchissez à tout cela et à ce qui va se produire. À partir de ce jour, un grand changement va se produire grâce à Jésus-Christ. Il est venu nous sauver de nos péchés. Aujourd'hui et dans la suite, je donnerai la bénédiction. Nous avons besoin d'y réfléchir pour éviter de penser que nous méritons la bénédiction. Dieu veut vraiment nous garder humbles et reconnaissants. Comme dernière partie, la raison d'où ça vient que nous aurons une bénédiction. Où est la raison? Le prophète n'explique pas la raison de cette nouvelle bénédiction. Il déclare simplement: dans le passé, les choses allaient mal à cause de vos fautes, mais, dernière phrase, mais à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. La façon du prophète d'en parler nous donne quand même des bons indices sur à quoi ressemble cette bénédiction. Cette bénédiction, elle possède deux caractéristiques qu'on peut remarquer. C'est une bénédiction d'abord qui est surprenante. Au milieu de toute l'impureté d'Israël, une parole surprenante retentit: à partir de ce jour, je donnerai la bénédiction. Donc, la raison ne se trouve pas dans le peuple, la raison se trouve seulement dans celui qui donne, en Dieu seul. C'est la surprise de la grâce. Vous l'avez probablement connu dans vos vies. Sinon, attendez-vous à quelque chose qui va vous dérouter, qui va vous surprendre. La surprise est encore plus grande aujourd'hui. Écoutez cette magnifique parole de l'apôtre Paul que Julien nous a lue tantôt. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Vous avez déjà réfléchi à ça, non? Allez lire Genèse chapitre 1, puis dites, 200 pages avant, il y avait moi. Dieu m'a créé pour que je sois avant Adam et Ève, dans son amour, en Christ. Allez relire. Et là-dessus, c'est pas seulement avant, prédestiné. Ça veut dire qu'il y a un destin à l'horizon. Quelle surprise. Pour quelle raison Dieu nous a-t-il bénis? À cause de son bon plaisir, selon la décision de sa libre volonté,
dans son insondable amour en Jésus-Christ, selon la richesse de sa grâce, pour que sa gloire soit célébrée. Êtes-vous surpris par la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Êtes-vous émerveillé par son don gratuit? Ou bien estimez-vous que vous en avez fait assez pour le mériter? Travaillez-vous à son service par reconnaissance pour ses bénédictions? Ou bien dans l'intention que, si Dieu me voit faire, il va me payer? Et quand il vous envoie une épreuve, supportez-vous l'épreuve avec patience, avec humilité, ou bien si vous êtes pas content de Dieu, en estimant que vous méritez mieux que ça? Il faut jamais estimer que la bénédiction de Dieu, c'est un dû, mais toujours se laisser surprendre par la grâce. À partir d'aujourd'hui, je donnerai la bénédiction. Comme c'est étonnant. Vous l'avez probablement vécu dans votre vie. Vous étiez devant un trou noir, vous étiez devant « je mérite rien, il n'y a plus rien dans ma vie » et tout à coup, surprise, la grâce. Vous avez été touché, choisi, amené. Je termine avec une deuxième caractéristique de cette bénédiction. On a dit qu'elle était surprenante, elle est certaine. Dieu le dit non pas une fois, mais 3 fois pour convaincre son peuple que sa parole est certaine. Si on lit dans les versets si on relit quelques extraits, au verset 15, à ce qui va se produire dès aujourd'hui, au verset 18, à ce qui va se produire dès aujourd'hui, 19, dès aujourd'hui je bénirai. On parle à nos enfants des fois, on répète. C'est absolument certain, Dieu est fidèle et vrai, comme on l'a entendu aux enfants tantôt. Quand il déclare qu'il pardonne les péchés de son peuple, les péchés sont réellement pardonnés. C'est vraiment, on dit toujours, pour laver vos mains, pour enlever tout germe, il faut des conditions. Il faut rester sous l'eau un certain temps et tout le reste. Mais on est sûr qu'avec le pardon de Dieu, c'est certain. Quand il affirme qu'il bénira son Église, il va la bénir sûrement. Nous connaissons, nous, la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons une compréhension beaucoup plus riche de ces bénédictions aujourd'hui. Et dans le même épître de l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, il tient à nous le dire en plein milieu d'un discours, d'un raisonnement. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il ajoute, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. On n'a pas sur le front n'importe quoi. Je suis chrétien. Je me suis sauvé. Nous sommes impurs. Le péché contamine le travail de nos mains, mais le sang du Christ nous purifie de toute impureté. Son esprit nous façonne pour que nous soyons son ouvrage. Par sa grâce, il commence à nous rendre capables de l'aimer, de le servir d'un cœur nouveau et de pratiquer des œuvres bonnes. Demandons-lui d'affermir le travail de nos mains. Travaillons à construire son Église avec lui, par sa grâce, avec sa bénédiction. Recevons sa bénédiction aujourd'hui et chaque jour de la semaine. Amen.